Peut-être que ça t'arrive d'avoir des indigestions, une fatigue excessive, des douleurs abdominales, voire parfois des maux de tête. On a déjà tous eu cette sensation de ventre qui gonfle, cette sensation de malaise avec un certain ballonnement. Salut tout le monde, c'est Olétif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la méthode FODMAP. C'est un régime alimentaire solide et validé scientifiquement. C'est quelque chose de sérieux. Ça a été analysé par des scientifiques australiens en 1999 à Melbourne. On estime qu'il y a environ 75% de succès sur les personnes qui s'y mettent. Donc en réalité, il y a environ 3/4 de gens qui arrivent à atténuer ces douleurs abdominales. F pour fermenté cible, O pour oligosaccharides, D pour disaccharides, par exemple le lactose, M pour monosaccharide, donc tout ce qui concerne le fructose, le A c'est le end, le E, pour enfin finir sur le P, le polyol, donc tout ce qui concerne les alcools de sucre, par exemple le sorbitol, le maltitol et le mannitol. D'ailleurs, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai évoqué les alcools de sucre, je t'invite à aller la regarder pour en savoir un peu plus. Si je te dis d'éviter les alcools de sucre, ce n'est pas anodin, parce qu'en fait ce sont ces produits qui vont souvent faire en sorte que tu te sentes ballonné et mal à l'aise. Le cœur du problème, il se situe au niveau du système digestif. En fait, le corps, il va avoir du mal à dispatcher les aliments, et du coup il va y avoir des gaz et des fluides qui vont s'accumuler dans toute ta tuyauterie. Par exemple, on peut faire une analogie avec les fondations d'une maison, où dans la tuyauterie tu vas souvent retrouver du calcaire. Et bien du coup les fluides ils vont souvent s'accumuler et ça va finir par s'encrasser. La première solution c'est de comprendre que certains légumes tels que le chou ou le brocoli comportent beaucoup de raffinose et qu'en réalité nous les êtres humains et certains animaux nous ne sommes pas aptes à digérer ce composé. Il faut savoir que le chou peut dégager plus de raffinose que le brocoli. En fait, les bactéries elles vont se répandre dans notre colonne vertébrale et aussi dans notre intestin. Et il faut savoir qu'il y a environ 100 000 milliards de bactéries qui se baladent dans notre corps. Et du coup, le fait qu'il y ait autant de bactéries qui déambulent dans les couloirs, il va y avoir une énorme production d'hydrogène. En fait, il va y en avoir en masse. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir souvent la sensation de gonfler comme un ballon dirigeable, voire parfois l'impression d'être sur le point d'exploser. La deuxième solution, ça va être de procéder à une fermentation des légumes. Je m'explique. Il va falloir les submerger pendant environ 24 à 48 heures sous l'eau. En fait, ça va permettre de réduire leur masse et du coup de diminuer le taux de raffinose. Avant de passer à l'étape culinaire, il va falloir faire attention à ces légumes crus, même aussi s'ils ont été légèrement cuits pendant quelques heures. Évidemment, il n'y a pas que les légumes, il y a aussi d'autres catégories à éviter si on est victime de ce syndrome. On a par exemple les noix de cajou et les pistaches qu'il faut éviter. On a aussi au niveau des fruits les pastèques, les cerises, les avocats. Il y a une autre astuce très efficace pour atténuer cette substance, c'est d'ajouter quelques cuillères à soupe de sodium sain, par exemple du sel d'Himalaya ou du sel de truffe. On va pouvoir aussi ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Ça va permettre d'améliorer l'absorption des minéraux lorsqu'on va consommer ces produits. Je t'invite à faire l'exercice suivant, c'est de regarder des documentaires sur ces deux scientifiques australiens du coup. On retrouve beaucoup d'informations, c'est super intéressant et ça va te permettre d'en apprendre un peu plus sur les aliments qu'il faut catégoriser et comprendre le système de ce régime. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais désormais un peu plus sur cette méthode plutôt insolite. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo et surtout, garde la pêche!